En une phrase, c'est aujourd'hui le leader mondial des vacances haut de gamme, tout compris, pour les familles et les couples actifs. Un peu moins de 70 resorts dans le monde, et des resorts à la fois balnéaires, au bord de la mer, pour lesquels on est normalement très connu, mais aussi des resorts de montagne, parce que le Club Med est le leader de la montagne dans le monde, aussi bien l'hiver, sport d'hiver, que l'été. Et on a des resorts de montagne en Europe, bien sûr, dans les Alpes françaises, en Italie, en Suisse, mais aussi des resorts de montagne au Japon ou en Chine. Donc on a une vision assez globale de la destination montagne. Et puis quelques resorts de campagne. Ici en France, on a un resort dans les Vosges, à Vittel, ou à Oppion-en-Provence, à quelques minutes de Nice. Le club emploie aujourd'hui un peu moins de 20 000 géos, gentils organisateurs, et GE, gentils employés dans le monde. Donc l'essentiel de nos équipes sont des équipes qui sont sur le terrain, dans les resorts, au contact des clients. On réalise un peu plus d'1,5 milliard de volume d'affaires par an. C'est un mot, un concept qu'on a forgé il y a 4 ou 5 ans. Le Club Med sort d'une phase de transformation très intense, qui a été relativement longue, pour monter en gamme son offre, afin de mieux correspondre aux attentes des clients aujourd'hui, internationaliser aussi ses destinations, ses clientèles. Et lorsque cette transformation-là était en train de s'achever, de réussir, on a changé totalement de champ concurrentiel en fait. On s'est désormais affronté par exemple à l'hôtellerie haut de gamme. Et donc on s'est posé pas mal de questions pour savoir comment dans ce champ concurrentiel réinventer la manière d'être en relation avec nos clients. Et on s'est dit, avant de raisonner client, essayons de raisonner personne. Les gens qu'on a dans nos villages, qu'on accueille, avant de les considérer, de les voir comme des clients, essayons de comprendre leur contexte individuel en tant que personne, en tant que famille, les singularités qui les habitent, leur système de valeurs, leurs besoins profonds, pour essayer d'y apporter une réponse intéressante. Et puis on est aussi dans un marché extrêmement bataillé. Nos clients peuvent s'offrir beaucoup de choses. Ils peuvent aller dans plein d'endroits différents, ils sont sursollicités. Et du coup, c'est eux qui ont la main, si je puis dire, dans le rapport avec nous. C'est ce qui nous a amené aussi dans la considération à inclure une deuxième dimension, voir la personne et voir aussi en un client un partenaire potentiel. Les intégrer à notre gouvernance, trouver des moyens d'associer le client à la construction du futur du club, lui donner finalement un contrôle sur ce que le club peut lui offrir et sur ce que le club peut devenir. On a lancé par exemple une plateforme collaborative qui s'appelle Club Makers, sur laquelle des clients et des prospects peuvent poster des idées de services ou de produits qu'ils nous souhaiteraient voir développer. Ils peuvent également voter pour des produits ou des services suggérés par d'autres. Et c'est ainsi qu'on a développé ces 2 dernières années, par exemple, une offre de Healthy Corner, d'alimentation ou d'offres de table bonnes pour la santé. De la même manière, on est en train de déployer un système qui est assez pratique, qui permet de réserver votre chambre sur des plans en 3 dimensions de chacun de nos resorts. C'est une idée qui est issue de la plateforme. Donc ça nous permet d'être en contact avec notre communauté de clients et puis de leur donner de l'impact sur l'évolution du club. Autre idée de gouvernance, moi et mon équipe, on a ouvert notre comité de direction 2 fois par an à 10 clients qui assistent à nos réunions, partagent notre agenda, influent sur les décisions, et ce qui vous met en prise directe avec la voix du client et puis met le client au cœur de l'entreprise en fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça crée une dynamique d'engagement. C'est-à-dire que les clients qui ont été exposés à l'une ou l'autre de ces différentes initiatives de considération, en retour, d'une certaine manière, font preuve d'un engagement supérieur. Un exemple, on voit dans ce groupe de clients qui recommandent Club Med à des proches, qui parrainent des proches de façon beaucoup plus forte, en gros 17 points de plus de taux de parrainage dans cette population-là que dans les clients qui n'ont pas été exposés à ces initiatives-là. On a aussi des indicateurs de satisfaction qui est supérieur à la satisfaction moyenne enregistrée chez les autres clients.
des indicateurs aussi de panier moyen. Il y a des paniers moyens plus élevés. Donc, au global, on voit une forme d'engagement plus fort envers la marque, ses produits et ses services. Donc, on voit une sorte de création de valeur à caractère vertueux, parce qu'on donne plus de place au client, on lui donne plus de pouvoir finalement. On essaye d'être plus attentif à ces enjeux singuliers, et en retour, il nous témoigne un engagement plus fort. Sur Club Makers, on est en en milliers de clients qui contribuent chaque mois à cette plateforme. Autre exemple, on a ouvert un canal de dialogue entre clients, un chat collaboratif, c'est-à-dire que sur notre site internet, sur une page village, vous vous intéressez à un village, vous avez une boîte de dialogue qui vous permet de poser une question à des clients qui reviennent du même village depuis 2 à 3 semaines. Et là, on a eu en gros 10 000 questions posées depuis l'ouverture de ces boîtes de dialogue et on a eu 25 000 réponses. Donc on a 3 réponses, 2 réponses et demie par question posée. Donc là, on commence à être sur des volumétries fortes avec une création de confiance assez importante. On achève le déploiement, par exemple, de ce qu'on appelle les signatures Club Med. Les signatures Club Med, ça a consisté à repenser tous nos engagements de qualité, qui sont assez classiques dans des métiers hôteliers, dans des standards hôteliers. On les a entièrement repensés en repartant justement des contextes clients, des contextes des personnes qui viennent en vacances chez nous. Ça a produit 70 signatures. On forme l'ensemble de nos 20 000 collaborateurs à Géo et GE à ces signatures pour les mettre en œuvre au quotidien. Et on est en train de les former à en mesurer l'application. Donc on leur donne une application digitale sur smartphone qui leur permet en quelques questions de mesurer la conformité de ces signatures. Donc ça, c'est un projet qui est en déploiement. Et puis on a des projets de nouvelles expériences de vacances. C'est aussi ça qui nourrit la considération, c'est essayer d'inventer des expériences toujours plus exceptionnelles de vacances. On ouvre par exemple à la fin de l'année un nouveau village en République dominicaine qui sera un Club Med Exclusive Collection qui s'appelle Miches Playa Esmeralda, qui est un resort dans lequel vous trouverez 4 boutiques hôtels. Donc 4 mini-resorts à l'intérieur d'un resort Club Med qui vous permettra d'avoir 4 ambiances différentes selon que vous venez justement en famille, selon que vous venez en couple. On intègre cette notion de personne, de contexte singulier dans la conception même d'un resort du club pour offrir des moments, des lieux, des expériences différentes selon, une fois de plus, la manière dont vous venez chez nous.